Elle avait un problème avec mes mains. Avec tes mains? Oui, elle pensait que je touchais les cadavres. Tu les touches, les cadavres? Mais non, à peine. Je leur ferme les yeux, leur enlève les cheveux du visage. Ça te fait quelque chose? Non, pourquoi? Le feras-tu aussi pour moi? Oui, quand ce sera nécessaire. Montre-moi. Quoi? Comment tu fermeras mes yeux et m'enlèveras les cheveux du visage? Ça te fait quelque chose? Je vis encore, t'es dégoûté par moi? J'ai juste peur que nous allions trop loin. C'est loin comment, trop loin? Il vaudrait mieux qu'on en reste professionnel. C'est quoi le professionnel? Je suis ton médecin. Tu es ma patiente. Tu veux mourir et je t'aide. Gustave souhaite que lors d'un entretien, je vérifie si vous avez pris votre décision en toute lucidité. Il ne vient pas lui-même. Non. Jo. Je vous en prie. Alors, pouvez-vous me parler de votre orientation religieuse? J'aime bien les images pieuses, le kitsch des madones et les bouddhas dorés. J'en ai 2 comme support pour le bâtonnet d'encens. Quand j'étais plus jeune, je me suis fait une idée sur ma veine spirituelle, jusqu'à ce que j'admette que j'étais au mieux dans la moyenne. Vous n'avez pas l'impression d'être d'une certaine manière choisi, élu, Je suis dans la moyenne, je l'ai dit. d'offrir par votre mort un sacrifice au culte du Tout-Puissant? Rien de ce genre. Croyez-vous en la réincarnation? Possible. Vous y croyez, vous? Un mot sur votre position politique? Je n'en ai pas. Je me trouve pas mal gouvernée. Pour ce qui concerne mon mal, il ne provient pas d'un mauvais gouvernement, si vous voulez des détails. Des détails précis. Je suis une électrice instable. Instable. Une fois droite, une fois gauche. Je trouve ça équitable. Chacun doit avoir sa chance. Oui, chacun doit avoir sa chance. Si vous considérez à présent toute votre vie, quel a été le moment le plus décisif, à l'exception de votre naissance, bien sûr? Le jour où j'ai reçu mon diagnostic. Quand il a été certain qu'il n'y ait pas d'aide possible pour moi dans cette vie. Là, je me suis sentie en avance sur les autres. Parce qu'en fait, pour nous tous, il n'y a pas d'aide possible. Vous voulez dire que l'humanité dans son ensemble est perdue?
Il y a eu aussi quelques années, cet économiste roumain qui a établi un modèle économique totalement nouveau. Les précédents partaient du principe que tout évolue selon un cycle. Travail, consommation, investissement. À un essor succède un déclin. À la profusion succède la pénurie, et ainsi de suite. Et ce Roumain, à présent, il a découvert que tout cela n'est pas vrai. Il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de cycle. On vous ment à tout le monde, ça n'existe pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est une belle ligne droite en direction du naufrage. Le pétrole tire à sa fin, le soleil se consume. Comment ça a pu nous échapper? C'est un génie, il nous a ouvert les yeux. Mais hélas, pour notre vie, sa théorie est totalement vaine, inutilisable. Comment calculer le produit national brut avec ça? Ça marche. C'est ainsi qu'ils sont retournés à leur modèle, à leur joli cycle rond et faux. Que voulez-vous dire par là? Adam, je suis parfaitement claire dans ma tête. Je prendrai le produit mercredi prochain et je mettrai ma tête dans un sac plastique. Et Gustave Strom sera présent. Dites-le à votre modèle, à votre grand frère, à votre Gustave. J'ai posé les clés de l'appartement sur l'étagère et j'ai dévissé mon nom de la boîte aux lettres. Lundi, il y a le type du gaz qui vient. La vitre d'étoile est effeuillée et le compartiment à glaçons ne ferme pas très bien. Il faut-il que je le note? Je t'ai fait une liste. Sur le buffet, il y a aussi une lettre pour toi. Mais s'il te plaît, ne la lis pas avant quelques jours. Une lettre? Mais tu ne m'avais encore jamais écrit de lettre. Il y a certaines choses que tu dois savoir. Eh bien, dis-moi simplement. Je peux pas. Bon, où sont tes bagages? J'ai juste mon sac à main là, j'ai pas pris de bagage. Et tu as emporté un casse-croûte? Je m'achèterai quelque chose à la gare. Ah bah non, ils ont des prix fous là-bas, et puis ça traîne pendant des jours. Maman, quelle importance! Bon, je t'ai acheté un palais. Allez. Pour ton voyage. Une Bible. Bah oui, mais dans sa nouvelle version moderne, faite pour vous les jeunes. Alors j'ai noté certains passages et je me suis dit que ça t'aidera. C'est mon taxi.
taches. Juste au-dessus des fesses. Un peu comme un papillon. Pourquoi tu dis ça maintenant? Je sais pas, une image qui me revient. Allez, va. Maman, je peux pas te laisser comme ça. Ben, bien sûr que tu peux. Me donnes-tu la bénédiction? Maman? Va, ma fille. Va. Attends. John est là pour la 3e fois. La première fois, il était saoul. La 2e fois, il a fait demi-tour devant le seuil de la porte. Maintenant, il est trop faible pour marcher tout seul. Dans 2 semaines, il est mort de toute façon. Dis-moi. Qu'est-ce que je dois lui dire? Il ne peut pas retourner chez lui, il n'y survivrait pas. John? You don't have to translate. I understand. The doctor is angry with me. No, John. It's just, you are very weak, John. Yes, very weak. Can we sing a song? Mais qu'est-ce qu'il dit? À présent, il veut chanter. Dis-lui que dans 2 semaines, il est mort. Pourquoi a-t-il fait le voyage? S'il n'arrive pas à se décider, il aurait très bien pu rester chez lui. Je ne veux pas être responsable du fait qu'il retourne encore une fois à Birmingham. Rien que pour sa femme. Ses va-et-vient sont totalement insupportables. John, the doctor wants you to know that you will be dead in 2 weeks. 2 more weeks. All right. I'll take it. I want to go home. Il rentre chez lui. I'm scared. Il a peur. C'est normal, il ne doit pas s'inquiéter. What's the problem, John? I'm so afraid. Il a peur. Mais de quoi? What are you afraid of? Promise not to laugh. Promise. I'm afraid to die. It will be very easy, John. Don't worry. I'm 500 miles away from home. Teardrops fell on Mama's note when I read the thing she wrote. She said, "We miss you, son, we love you, come on home." Well, I didn't have
comme sur des roulettes. John s'est finalement détendu. Nous avons bavardé encore un peu, je lui ai expliqué le déroulement et ensuite nous avons pris congé. Et j'ai quitté la chambre. C'était le moment le plus difficile. Ces 3 pas pour sortir de la chambre, son regard dans le dos. Je me suis assis à la cuisine et je ne savais pas quoi faire dans les minutes suivantes. Sur les gouttoirs, il y avait des tasses à café sales, mais j'ai pas osé les laver. Ça aurait sûrement fait du bruit. Alors, je suis allé sur le balcon. Il faisait déjà sombre. Les gens passaient et peu de temps après, des jeunes sont sortis de la salle de boxe, juste en face. Quelle pêche ils avaient! Ils se sont encore bagarrés et insultés sur le trottoir d'en face. Enculé! Cochon de pédé! Et ainsi de suite. Des jeunes gars, quoi. J'espérais juste que John n'entende pas le bruit. Mais je savais bien sûr parfaitement qu'il l'entendrait. L'appartement est une passoire. On entend chaque mot. Ensuite, je suis retourné à la cuisine en essayant d'éviter tout bruit. C'était une sensation comme s'il y en avait 2 qui faisaient l'amour dans la pièce voisine. Je voulais pas déranger. Et chaque pas était comme un roulement de tonnerre. Gustave ne m'a pas dit combien de temps je dois attendre. Alors, j'étais assis là et je regardais la montre, l'aiguille des minutes, une minute après l'autre. Finalement, je me suis faufilé jusqu'à la penderie et j'ai récupéré le baladeur de ma veste. Écouteurs sur les oreilles, Iggy Pop, I am a passenger, 8 fois de suite. Après, j'ai su. Je sais pas bien pourquoi, j'en étais sûr, c'est tout. John était à moitié sur le lit, à moitié par terre. La fumée de cigarette flottait dans les airs. Je ne l'ai pas encore dit à Gustave, mais j'en ai ras-le-bol de ce pays. Tout est tellement sale ici. Sale à l'intérieur. Dans une semaine, je pars en Roumanie, dans un foyer pour enfants handicapés mentaux, au bord de la mer Noire. Je serai leur grand frère pour quelques mois, je leur ferai la cuisine, le ménage. Ils n'ont personne d'autre. Après, je verrai bien. Je trouverai bien quelque chose. Je suis encore jeune. Je dois encore faire quelque chose de ma vie. Un si beau pays, la Suisse. Chez nous, les gares sont des trous, mais ici, tellement convivial. On aimerait carrément habiter dedans. Ces plates-bandes de fleurs partout. Super. Gustave, je suis un peu déçue. Ah bon? Je suis passée devant 2 sex shops, partout ces montagnes d'ordures. C'est un mauvais quartier, ce quartier. Je t'y avais pourtant préparé. Tu ne dois pas te vexer, je comprends bien que tu dois faire des économies. Après tout, tu n'as pas le droit de toucher d'honoraires. D'où cet appartement bon marché. Je paye quand même 1800 francs. C'est un gag 1800 francs pour ce trou. Alice, détends-toi. Tu es crispée. Après tout, on ne meurt pas tous les jours. Suis ma respiration. Là, ça va mieux? Oui, Bien. Gustave. Qu'est-ce que c'est des riz? Des riz? Oui, c'est écrit sur un tableau en bas au bistrot. Riz de veau et purée de pommes de terre. Je crains que ce soit des abats de veau. Et si on allait manger ça? Par pitié, non. Pourquoi pas? C'est répugnant, des viscères de veau. Mauvaise idée. Oui. Excuse-moi. Je suis fatiguée. C'est normal. Tu te détends. Bon, Alice, regarde un peu. Comment tu veux?
Assise ou plutôt couchée? Quoi? Il s'agit maintenant que tu boives le Rohypnol. Je l'ai déjà pris? Non, Alice, pas encore. Si, je l'ai déjà pris. Non, regarde, le verre est encore là, tu vois. Mais pourtant, avant, j'ai pris quelque chose. Juste un calmant. Un calmant, je pensais que... Tu étais tellement excitée. Bon. Maintenant, je suis calme. Alors, tu me le passes? Bon, je t'explique. Tu bois le Rohypnol dilué. Ensuite, tu enfiles le sac plastique sur ta tête comme un capuchon. Donc pour ça, la question est, est-ce que tu préfères être assise ou couchée? J'en sais rien, qu'est-ce qui est le mieux? Assise, tu risques de tomber. Pourquoi? Parce que tu perds connaissance, donc tu perds le contrôle. Je tombe? Oui, en avant. Par terre? Peut-être, probablement oui. Je sais pas si j'ai le courage. Tu sais, Alice, si tu veux pas le faire, t'es pas obligée. Obligé, qu'est-ce que tu fais? Bon, mais Tom, c'est toi qui l'as dit. Mais est-ce que c'est pas un peu Quoi? précipité? Je... À présent, nous devons nous dépêcher, l'effet est assez rapide. Rapide comment? As-tu mangé quelque chose? Rien. Une question de minutes. Tu as bien compris? Fais-le pour moi, toi. Quoi? Avec ce sac, peut-être que je suis trop maladroite. Ça, je ne peux pas. Allez, aide-moi! Alice, je n'ai pas le droit à la loi. Quelle loi? Notre loi, la loi pénale, je te l'ai pourtant expliqué. Donc c'est moi qui le fais. Oui. Comme un capuchon. Oui. Là, ici, c'est ça. C'est ça. Bon, Alice, à présent, je te laisse seule. Pourquoi? C'est ce que nous avons convenu. Ah, oui. Tu voulais rester seule. Va, Gustave. Va. Bonne chance. Bonne chance, Alice. Gustave. Oui. Gustave. Bien. Gustave. Bonne chance. La société commence à comprendre. Je me sens enfin porté par l'assentiment de la majorité. Et si l'ovation manque, je ne me plains pas. L'approbation me suffit. Les gens songent au devenir de la maladie, qu'à un beau jour, toute la technique et toute la médecine réussiront comme par magie à faire disparaître,
non seulement les ulcères, mais l'idée même de la maladie. Notre développement n'ira dans aucune autre direction que la mort. Le corps est le même. Là, c'est le crâne qu'on perçait il y a 2000 ans pour faire évacuer l'eau comme d'une saucisse. Là, c'est le bras qu'on sciait en 330 avant Jésus-Christ à la bataille de Salami. L'homme n'est pas plus avancé et n'avancera pas plus. Et ils savent qu'ils auront besoin de quelqu'un comme moi de plus en plus. Quelqu'un capable de tourner l'interrupteur quand l'ampoule est grillée, éteinte depuis longtemps, capable de leur offrir l'obscurité. Où en serait-on s'ils m'aimaient? Ils seraient obligés d'admettre qu'ils ont échoué. Ce n'est pas ce que je fais qu'ils haïssent. C'est juste moi, Gustav Strom. Je crois que le théâtre de l'opprimé avait envie de mettre un peu de disco dans la mise en scène. Donc voilà, ça apportait autre chose. Il faut faire avec ce qu'il y a. Donc voilà, merci beaucoup d'être venus si nombreux, on est trop contents. Voilà, on a très envie d'aller boire un verre avec vous, si ça vous tente. Le temps qu'on rende tous les décors et tout, il y a un bar au